La tempête avait ressemblé à une rumeur toute la journée, mais maintenant, le ciel était au rendez-vous. Pendant une seconde, comme un couteau attrapant un éclat de lumière et le réfractant en multitude, tout brillait de blanc. L'éclair a divisé tout le ciel en deux, et à ce moment-là, il était plus brillant que la lumière du jour. Les sommets des pierres tombales semblaient vibrer comme des lumières stroboscopiques dans une boîte de nuit avant que la noirceur ne les calme à nouveau. Elle était agenouillée devant la tombe de sa sœur. Elle venait souvent ici, après tout, c'est ce que faisait une sœur en deuil, mais elle se sentait mieux en venant le soir. Enveloppée de ténèbres, elle pouvait être elle-même, et elle pouvait ressentir ce qu'elle voulait, ce qui, parfois, n'était rien. Un espace de vide caverneux et résonnant. Peut-être y avait-il un peu de fierté si elle était honnête. Avec un véritable sentiment de connexion, même si sa sœur n'était rien de plus qu'un squelette 6 pieds sous terre. C'est drôle, comme il a fallu la mort pour raviver une connexion qui n'existait pas depuis l'utérus. Quoi qu'il en soit, les émotions n'étaient pas appropriées pour le deuil de jour. La foudre semblait appropriée pour ce soir. C'était l'anniversaire de la mort de sa sœur. Et cela a allumé quelque chose en elle aussi, une partie sombre d'elle qu'elle ne se sentait pas toujours à l'aise de toucher. Au moment dynamique où tout est devenu lumineux, elle s'est penchée en avant et a posé ses lèvres sur la pierre froide. Elle était certaine que quel que soit le plan d'existence de sa sœur, sa tête explosait à cette expression artificielle de tendresse. Ce n'était pas totalement artificiel. Ce n'était vraiment pas le cas. C'était juste que, dans la vie, ils étaient aux antipodes. Bon et mauvais. Ange et démon. Noir et blanc. Ils étaient identiques, mais personne ne confondrait jamais l'un avec l'autre. Et pourtant, la pensée qui traînait dans son esprit depuis un an disait le contraire. Ils n'étaient pas si différents. Leur mère, Paige, vous aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Madeleine dès le début. Ces filles étaient des jumelles identiques, mais la ressemblance était purement physique. Madeleine avait été un bébé difficile dès le premier jour. Elle était de celles qui pleuraient sans arrêt, qui refusaient de téter. Lorsque Paige l'installait enfin et la posait soigneusement, elle allait rarement jusqu'à la porte de la crèche avant que les cris à glacer le sang de Madeleine ne recommencent, réveillant souvent Erika également. Paige aurait envie de sangloter par terre, elle était tellement épuisée. Madeleine était un bébé qui a fait comprendre à Paige pourquoi le syndrome du bébé secoué était une chose. En tant que tout petit, Paige vous dirait que Madeleine a affiné sa séquence méchante. Paige ne pouvait pas la quitter des yeux ne serait-ce qu'une seconde, de peur qu'elle ne pousse Erika dans les escaliers, ou ne la pince si fort qu'une marque violette apparaîtrait instantanément. Erika, en revanche, était douce comme bonjour, et Paige remerciait Dieu chaque jour pour cela. Elle ne pensait pas qu'elle aurait pu gérer 2 bébés démons, c'est ainsi qu'elle pensait à Madeleine. La nuit, elle a supplié Dieu de lui pardonner. Quel genre de mère détestait son enfant? Oh, elle l'aimait, elle les aimait tous les deux. Mais elle détestait Madeleine. Elle souhaitait que sa mère ou sa sœur propose d'emmener Madeleine pour un week-end, même un jour, mais cela ne s'est jamais produit. Erika, cependant. Elle était calme, mangeait et dormait bien, et était une enfant qui s'illuminait d'un sourire quand vous lui parliez, contrairement à sa sœur, qui était plus susceptible de vous donner un coup de pied dans le tibia, le sourire de démon sur son visage. Erika a grandi en une petite fille dont les professeurs faisaient l'éloge, une qui suivait les règles et était polie. Paige savait que vous n'étiez pas censé avoir de favoris,
Mais elle ne voyait pas comment c'était possible. Lorsqu'elle a demandé à Dieu de lui pardonner, elle a également prié pour que Madeleine dépasse sa méchanceté. La première partie de notre histoire est terminée, on se rencontre dans la deuxième partie la semaine prochaine.